Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo pour la présentation de mon nitro. Donc ici je vous présente les carters polis, fait à la main bien sûr. Ça prend du temps mais très beau résultat. Complet bien sûr. C'est du travail mais résultat voilà garanti. Bon il restera juste un petit coup de chiffon à remettre parce que bon bah, ça prend un peu vite la poussière bien sûr. Là je vous présente la culasse du Top Perf 70 Top Rose Dual Plus. J'ai poli du coup. Intérieur poli, bien sûr. Que les gaz, et que la calamine ne s'accroche pas. 70 top perf. J'ai préféré le décaper, je trouve ça plus joli. Voilà. Ça passe, c'est beaucoup plus discret. Pareil, support de disque, poli. On va vous présenter un peu les pièces du coup que j'avais dessus. Parce que du coup le moteur je vais le changer, je vais mettre un plus gros. Donc ici j'ai racheté une poulie neuve grande plage. Voilà, de chez Malossi bien sûr. Ici on a le Vario Multivar Malossi grande plage. Canon de 25. 22, ça doit être 22 même, je crois. Ici, cloche d'embrayage, stage 6. Voilà. Très bien ventilé, très bon produit aussi. Stage 6, franchement, ils font de très bonnes pièces. Ici, nous avons le correcteur de couple, Malossi et ma chère Alu. Très bon produit, marche très bien. Dedans, j'ai un ressort bleu Polini. C'est plus 35, mais je vais remettre un ressort rouge Malossi, je pense. Ici, pareil, on a l'embrayage Malossi. C'est le Cutling, réglable, bien sûr. Dedans, j'ai des ressorts blancs, mais je vais passer en rouge aussi. Avec la nouvelle config, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Ici, Villebrequin mal aussi, que je vais changer. Pas parce qu'il est de très bonne qualité, mais je vais passer, bien sûr, je vais mettre un haut moteur. Je vais le recevoir bientôt. Je vais monter un haut moteur Stage 6 MK2 Racing avec Villebrequin Stage 6. Je vais faire une config complète Stage 6, puisque dedans, dans le bas moteur, j'ai mis ici une transmission longue complète Stage 6. Donc j'ai mis sortie pour sortie correcteur de couple ici. J'ai mis 13 en primaire. En primaire, vous avez 13, 43 et en secondaire 42. Donc à l'origine, c'est 13, 14, 52 et 43. Donc on va être beaucoup plus long et ça sera beaucoup mieux. Parce qu'avec le 70 Top Rose, je sentais que déjà, on était déjà beaucoup en bout de course. Après, du coup, Réhausse. J'ai fait une petite Réhausse pour l'amortisseur. Je l'ai poli aussi. Ici, nous avons la boîte à clapet Stage 6. Vulcanisée. Très bon produit, pardon. Marchait très bien. Je la garde, bien sûr. Pour remonter avec le moteur Stage 6. En plus, par rapport au moteur Stage 6, j'ai prévu au cas où, je me suis fabriqué une cale avec de la lutte 5. Qui sera bien sûr montée à la pâte à joint. Un petit filet, pas tout autour. Pas gorgé non plus de pâte à joint, ça sert à rien. Juste un filet pour l'étanchéité, pareil ici, comme ça, toujours, pas de prise d'air, surtout. Pareil, ici c'est un montage sur le côté, voilà, votre carbu, il vient ici, il vient en bout là, il sort sur le côté, comme d'origine. Après, moi j'avais un carbu de 24 dessus, avec un filtre à air, un cornet quoi. Et là, je pense, je sais pas, je réfléchis, je vais peut-être acheter une nouvelle pipe Stage 6 avec sortie derrière ou devant.
pour que le carbu soit devant, soit derrière. Pareil, du coup le carbu c'était un 24, je l'ai déjà vendu. Mais je vais racheter un carbu Sunward en 28 pour donner un peu plus de couple et d'allonge. Bon, bah, la pipe qui va avec en montage souple. Pareil, la pipe, conseil toujours un petit peu léger de pâte à joint. Là aussi, sur cette partie là aussi, un petit peu de pâte à joint. Bah, sur la pipe, vous en mettez où là, un des deux, un petit coup de pâte à joint, toujours. C'est vite les prises d'air, puis chercher après pourquoi on n'arrive pas à régler le scooter ou le carbu. On se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Et c'est des petites micro prises d'air qui font que après on est embêté. Du coup, ici, c'est la pâte d'échappement faite sur mesure que j'ai refaite. C'est la pâte d'origine pour le stage 6, je ne l'avais pas. Donc j'ai acheté un pot d'occasion au stage 6. Je ne l'avais pas, donc je l'ai fabriqué moi-même, poli bien sûr. La petite plaque de suppression, pareil, de suppression du démarreur. Je l'ai fabriqué comme ça, une petite ici, tac, voilà. Tac, un petit coup de pâte à joint ici pour pas que au niveau de cette partie là il y a les saletés qui rentrent et puis qui abîment les courroies ou qui aillent dans le vario, ça serait dommage. Je supprime du coup la pompe à eau d'origine, je vais mettre une pompe électrique. Ça sera peut-être pas ce modèle là parce que j'en ai plusieurs. Je sais pas si je mets une stage 6, je vais voir. Mais bon, là j'ai pris un collier pour vous montrer voilà comment les fixer. On est collier de voiture, pour, voilà, ça sert à rien. Faut toujours bien qu'elle soit serrée bien sûr. Platine d'allumage pour le DD, allumage DD digital direct, qui est ici bien sûr. Un petit allumage qui va bien. Voilà, bon là je ne l'ai pas nettoyé, je vais le nettoyer bien sûr pour le remontage. Refaire tous mes fils propres. Comme j'ai modifié le faisceau d'origine pour remettre justement avec la pompe à eau, tout ça, électrique. Là j'ai tout démonté le câblage pour pouvoir refaire ça propre. Voilà, je vous présente le petit pot R30, R1200. Voilà, j'ai commencé un petit peu à polir, bien sûr, un tout petit peu. Et bien sûr, j'ai refabriqué une patte ici pour pouvoir fixer la cartouche propre, que ça ne bouge pas et que ça ne scanne pas la cartouche. Bien sûr, cartouche en carbone. Voilà, stage 6. Très bon produit, marche très bien, très fort. Après, sacrée entrée. Voilà, je sais pas si vous voyez aussi. Voilà, l'entrée. J'ai même le joint d'eau. Je vous présente, regardez. Hop. Donc voilà une belle petite, voilà une belle petite configuration qui commence. Alors juste un détail que je voulais venir là-dessus aussi. S'il y en a qui achètent, voilà, au cas où, le pack overrange de chez Malossi. La courroie, bien sûr, elle est spécifique avec. Bon là, moi, la courroie, je l'ai commandée, j'en remets une neuve. Parce que voilà, je préfère, même s'il y avait 1200 km que j'ai fait avec tout. Pour l'instant, j'ai fait 1200 km avec tout. Donc je préfère remettre du neuf. C'est pas... ça vaut 50 € la courroie, mais au moins, on repart tranquille. Juste une petite précision, c'est quand vous mettez la cloche comme celle-ci, stage 6 sur le pack overrange Malossi. Ici, à la base, Malossi vous donne 2 rondelles. Les 2 rondelles qui sont ici, elles font exactement 3 mm. Le problème, c'est quand vous montez ceci, il vous faut 4 mm. Voilà, je le dis au cas où. Sinon, si vous mettez les rondelles Malossi d'origine, quand vous serrez ici, cette partie-là, cette partie ici, ça frotte. Et du coup, votre embrayage, il tombe pas. Voilà. C'était une petite précision, je préfère le dire. Voilà, s'il y a ça arrive, qui veulent monter, bien sûr, des grosses configs comme ça, de faire attention à ça, parce qu'on a vite fait de tout casser. Donc je vais juste, voilà, petite culasse. Ce cylindre-là, je l'ai préparé. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je l'ai préparé, bien sûr, parce que je l'avais préparé avant, mais j'avais déjà fait une vidéo, mais là je viens juste de... Je vais vous transmettre des vidéos sur YouTube. Si ça vous plaît, vous me direz. Si ça vous plaît pas, tout commentaire est bon, bien sûr. Moi je fais de la prépa, j'ai 40 ans, je fais de la prépa depuis longtemps. C'est la première fois que je fais des vidéos. Avant j'avais déjà un Speedtro, monté en Ebo Monston, bien sûr, s'il y en a qui connaissent.
que j'ai revendu. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai envie de refaire des scooters. Donc, j'avais racheté ce scooter-là, que j'avais déjà remonté en 70 Top Rose. Et aujourd'hui, je me dis, bon, il manque encore un peu de boîte. Et il y a des bons produits qui sortent. Autant essayer de refaire une belle machine. Donc ici, je vais juste vous montrer ce que j'avais fait quand j'étais avec mon Top Rose. Parce que le Top Rose, il se monte plug and play, hein, bien sûr. Pas besoin de faire ici. Ici, vous voyez, les transferts sont d'origine, bien sûr. Que quand avec le stage 6, ici, on refera, je vous montrerai la prépa des carters. On prend un petit tour. Voilà. Bien sûr, sur le scooter, j'ai racheté toutes les visseries complètes, neuves, bien sûr. Joint spi, roulement ici, changé. Joint spi complet, roulement intérieur de transmission changé. Ici, roulement du support moteur changé, bien sûr. Je veux que tout soit neuf. Je veux que vraiment tout soit monté propre. Attendez, excusez-moi, je pose juste 2 secondes mon téléphone. Les mains, c'est pas facile là. Voilà. Alors, voilà. Bien sûr. Voilà. Alors, ici, carter côté allumage. Vous voyez, j'avais ici, on voit pas trop, j'avais poli l'intérieur, que l'intérieur, bien sûr, du vélo. Là, la surface, je vais vous montrer mieux. Ici, la surface, ici, que ici, c'était poli miroir. Bon, bien sûr, là, avec les 1200 km, ça se voit un peu moins. Ici, deuxième chose, ici, j'ai favorisé la veine gazeuse, voilà, pour aider à faire le balayage. Parce que le problème sur les carters de nitro, et voilà, c'est des balayages. Voilà, on favorise, comme ça, quand le cylindre est mis, ici, on a un petit débouché et ça permet que les gaz, ils suivent ici. Après, on peut même ici, si on veut, là, au niveau du vélo, creuser un tout petit léger pour faire ici. Comme ça, les gaz, ils font ça et obligatoirement, ils vont par là. Ici, on peut creuser, là. Surtout pas ici, hein. Bien là. Voilà, on peut creuser. Donc ça, vous reverrez les carters quand je les aurai refait aussi, bien sûr. Là, pareil, hein, même côté. Alors attention, quand on monte les carters, quand on met les carters, ici, là, il doit que ce soit cette partie-là et cette partie-là, ce soit quand même aligné. Il n'y a pas un plus haut que l'autre. Je sais, c'est pas facile. On prend son temps. De toute façon, une préparation, ça ne se fait pas en 5 minutes, bien sûr. Vous voyez, quand on est à l'intérieur, voilà. Et il faut que bon, c'est pas évident à filmer, mais ici, et ici, il faut que ce soit quand même symétrique. Pareil, quand vous ferez, si vous faites une prépa de vos transferts, fermez vos carters, vous ôtez vos goujons, bien sûr, et vous fermez vos carters, et vous préparez toujours avec les 2 carters, là, comme ça, vous mettez vos plans de joint, vous tracez, et vous laissez vos 2 carters, et après, pour finir, bien sûr, vous ouvrez vos 2 carters. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir au maximum une symétrie des 2 carters. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai fait ça. J'attends mon cylindre et mon vilebrequin stage 6. Donc je vous dis, en 70. Je ferai une petite vidéo si ça vous intéresse sur... on va faire la prépa des carters, bien sûr. Pose du vilebrequin, joint spi, neuf. Ici, pareil, de ce côté-là, je vous montrerai. Ici, parce que de ce côté-là, quand vous remontez votre joint spi, ici, vous avez la petite plaque pour tenir votre joint spi. Et ici, là, vous avez une petite... je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a une petite gorge. Le joint spi vient bien à fond là. Et ici, la petite gorge. Eh ben, vous pouvez mettre le clips Ikea ici, comme la roue. Vous commandez un clips comme la roue. Je vous montrerai. Et ici, moi, je mets un clips. Voilà. Quand j'ai les... Là, j'avais pas mis de clips parce que bon, là, la prépa, elle marche très bien, mais là, je préfère mettre le clips. D'origine, il n'y en a pas, mais moi, j'ai vu que... Voilà, j'avais déjà fait ça sur mon booster nitro. J'avais mis un clips, et comme ça, ici, pas de problème de joint spi qui s'en va, et problème d'étanchéité.
bien sûr. Ici, ben, j'ai rebouché. Il fallait que je rebouche un petit peu. Bon, là, j'ai bouché beaucoup plus pour être sûr que ça tient. Bah, ça a tenu 1200 km largement, parce que sinon, ça fuit quand c'est mal fait, l'époxy. Parce que j'avais fait un petit trou quand j'ai fait ici. Ça, c'est pas méchant, c'est étanche. Il n'y a pas de souci. Voilà, surtout éviter de souder. Voilà, souder à l'alu, parce que sinon, vous déformez vos carters. Moi, je vais prendre l'époxy de chez Wurtz, les 2 composites. Franchement, je n'ai jamais... J'ai refait des carters de moto, de scooter, de voiture, et je n'ai jamais eu de fuite. Bien sûr, vous laissez bien, vous en mettez bien beaucoup plus. Vous voyez, j'ai bien rempli le carter. Voilà, ça fait pas... On le voit pas, parce qu'après, il y a le vario. Et voilà. Après, on peut poncer un petit coup pour que ce soit propre. Là, j'ai juste... J'avais pas poncé à l'époque, mais là, je vais le poncer propre. Voilà. Ici, pareil, quand vous avez le pack overrange, ne pas oublier ici, et bien sûr, excusez-moi, pareil au-dessus, ici, voilà, vous mettez un coup, meuleuse ou Dremel, et surtout, une chose importante, bien casser les angles. Arrondir, pas d'angle droit. Ça peut casser le carter ou couper votre courroie. Donc, cassez bien les angles. Un petit coup de Dremel, un petit coup de papier de verre. Voilà, carter pareil, j'avais carter poli à l'intérieur. Moi, je laisse toujours les écrous sur les filetages. Voilà, ça évite des malheurs, comme on dit. Il suffit que le carter il tombe ou qu'aux caisses, ben, ça abîme le filetage et après, ben, on est pas bien. Là, pareil, vous voyez, j'ai démonté mon vélo. Je mets toujours, voilà, mes petits écrous, même si, voilà, ils sont libres, bien sûr. Hein. Ils sont libres. Et voilà. Et je vais vous montrer une dernière pièce. Après, la vidéo sera finie. Voilà. Voilà, petit carter TNT ouvert pour que ça refroidisse bien. Ouvert ici aussi pour que l'entrée d'air passe. Voilà, une belle petite pièce aussi ça. C'est sympathique. Bon, je vous laisse et puis ben, je vous dis bon visionnage de cette vidéo. Si ça vous plaît, ben, mettez un pouce. Tout commentaire est bon. Je débute dans les vidéos. Donc, merci à vous. Au revoir.